Et si la plus grande des énigmes n'était pas cachée au fin fond d'un temple perdu, mais à l'intérieur de nous? Une vérité inscrite dans notre propre corps, attendant simplement d'être redécouverte. C'est une idée assez vertigineuse qui pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Alors voilà la question qu'on va explorer ensemble. Imaginez juste un instant que la clé de nos origines, la réponse à ce sentiment de quête qui nous habite parfois, ne se trouve pas à l'extérieur, dans le monde, mais bien à l'intérieur, gravée en nous, dans notre propre biologie. Pour bien saisir cette idée, qui est, il faut le dire, assez radicale, notre histoire doit commencer par un voyage dans le temps. Non pas vers le futur, mais loin dans le passé. Tout part d'une découverte incroyable, une bibliothèque de textes anciens, perdus pendant des siècles et retrouvés par le plus pur des hasards. L'histoire est vraiment digne d'un film d'aventure. On est en 1945, près de Nag Hammadi en Égypte. Un paysan tombe, par hasard, sur une grande jarre en terre cuite. Et dedans, le trésor. Des manuscrits quasi intacts après 1700 ans passés sous le sable. Et attention, ce n'était pas n'importe quel document, non. C'était une collection d'enseignements jugés hérétiques, des textes que tout le monde pensait détruits à jamais. Ce qui est fascinant, quand on regarde cette chronologie, c'est qu'on réalise que la disparition de ces textes n'a rien d'un accident. C'était une suppression volontaire, organisée. Toute une vision du monde, une spiritualité basée sur l'idée que le divin se trouve à l'intérieur de soi, a été systématiquement effacée. Donc sa redécouverte, en 1945, ce n'est pas juste un détail pour les historiens. Ça remet en question 17 siècles de pensée unique et ça nous offre une autre version de notre propre histoire spirituelle. Alors qu'est-ce qu'ils racontaient, ces textes, pour être considérés comme si dangereux? Eh bien, ils décrivaient une cosmologie complètement différente. Une histoire de nos origines qui est aux antipodes des récits qu'on connaît tous. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'ils appellent la monade. Oubliez l'image d'un Dieu créateur qui juge depuis son trône. Non, là on parle de la source primordiale de toute conscience. Imaginez un océan infini de pure lumière, bienveillant, absolu, d'où tout, absolument tout a émergé. Et à l'opposé de la monade, les textes parlent du démiurge. Cet être, qui ignore totalement la vraie source, aurait créé notre monde physique. Mais attention, sa création est vue comme imparfaite. Une copie un peu ratée qui fonctionnerait comme une prison pour les âmes, une prison conçue pour leur faire oublier leur origine lumineuse. Et c'est là que ça devient vraiment personnel. Parce que, selon ses écrits, une petite partie de nous ne viendrait pas de cette création imparfaite. On parle d'une étincelle divine, un fragment direct de la lumière de la monade, qui serait comme piégée en nous. Et cette étincelle, ce serait, elle, la source de ce désir profond, de cette nostalgie inexplicable d'un chez-soi qu'on a oublié. On a donc deux réalités qui s'opposent complètement. D'un côté, le monde parfait de la monade, unité, lumière, vérité. De l'autre, le monde du démiurge, séparation, illusion, contrôle. Et tout le drame de l'existence humaine se jouerait justement dans cette tension permanente entre les deux. Qui n'a jamais eu ce sentiment étrange d'être un peu en décalage, de ne pas être tout à fait à sa place dans ce monde? Eh bien, selon cette vision des choses, ce n'est pas une anomalie psychologique, c'est un symptôme de l'âme. C'est l'étincelle divine en nous qui se souvient de sa véritable origine, de sa vraie maison. On arrive maintenant à la partie la plus folle et la plus concrète de ces enseignements. Comment ce lien divin se manifesterait physiquement? Oui, directement dans notre chair, dans notre corps. Cette citation, tirée d'un des textes retrouvés, est une véritable bombe. Elle change complètement la perspective. Le divin n'est plus quelque chose d'extérieur, à chercher dans le ciel. Il est à l'intérieur. Et la clé, ce n'est plus la foi aveugle, mais la connaissance de soi. Ces textes iraient même jusqu'à décrire 3 points de connexion physique très précis, 3 sceaux, qui seraient nos liens directs avec cette origine divine. Allons-y, voici le premier. Ce premier point se situe à la base du crâne, juste là où la colonne vertébrale rencontre la tête. On l'appelle la porte de la mémoire. L'idée, c'est que la conscience supérieure entrerait dans le corps par cet endroit. Il est dit que les personnes porteuses de cette étincelle pourraient y ressentir une sensibilité spéciale, une légère pression, une chaleur ou des picotements inexpliqués. Le deuxième sceau, lui, se trouve sur nos mains. Nos mains qui sont vues comme bien plus que de simples outils, mais comme des instruments de création et de connexion. Regardez un instant le tranchant de la main, du poignet jusqu'à la base du petit doigt. Cette zone, eh bien, elle agirait comme une frontière perméable entre notre monde intérieur et l'univers. Chez certains, cette zone serait plus chaude, plus sensible, un peu comme une antenne subtile. Et enfin, le troisième est sans doute le plus puissant de ces sceaux, celui qui se trouve au cœur même de notre être. Ce point, pile au centre du sternum, est décrit comme le trône intérieur. Ce serait le sanctuaire de l'étincelle divine en nous. Et quand on y réfléchit,
Ce n'est pas un hasard si c'est précisément là qu'on ressent nos émotions les plus profondes. L'expansion de l'amour, la douleur du chagrin, c'est le siège de notre connexion la plus directe à la source. Mais cette connaissance n'est pas que théorique. Et c'est ça qui est intéressant. Les textes proposeraient aussi une pratique, un exercice tout simple pour se reconnecter à ces trois sceaux et, qui sait, peut-être éveiller un ancien souvenir. Cet exercice, appelé l'éveil des trois sceaux, est vraiment conçu pour être simple. L'important n'est pas de chercher à vivre une expérience spectaculaire, pas du tout. L'idée, c'est juste d'approcher ces points du corps avec une intention d'écoute, de reconnaissance. La clé, c'est la présence et l'observation calme de ce qui est. Dans les jours qui suivent cette pratique, il peut être intéressant d'être attentif aux petits changements subtils. On ne parle pas de miracle, mais de décalage de perception. Des rêves qui deviennent plus vifs, plus parlants, une sensibilité accrue à ce qui est authentique ou faux, ou encore ce sentiment profond et très étrange de reconnaissance, comme si on se souvenait enfin de quelque chose d'essentiel qui avait été oublié. Bien sûr, le scepticisme peut vite arriver. Une petite voix intérieure qui dit « mais c'est complètement absurde tout ça ». C'est tout à fait naturel. Ce qui est fascinant, c'est que les textes eux-mêmes anticipent cette réaction. Ils appellent ça la voie de l'oubli, un mécanisme de défense, un programme conçu pour nous maintenir endormis, pour nous empêcher de nous souvenir. Et c'est peut-être ça le point crucial. L'idée finale qui renverse toute la perspective. La quête spirituelle, ce n'est peut-être pas une course pour devenir quelque chose qu'on n'est pas. C'est peut-être simplement un acte de souvenir, un retour à ce que nous avons toujours été. Une vérité, selon ces textes, qui n'est pas gravée dans la pierre d'un temple, mais qui est bien vivante, ici et maintenant, dans notre propre corps.